Mark Cavendish, c'est indiscutablement l'un des plus grands sprinteurs de l'histoire, si ce n'est le meilleur que le cyclisme n'ait jamais connu. Aujourd'hui co-recordman du nombre de victoires d'étape sur le Tour de France, le missile de l'île de Man sera encore en lice en juillet pour inscrire son nom seul en haut des classements. Un espoir qui ferait presque oublier les 3 années creuses connues par Cavendish de 2018 à 2020. Entre des pressions, absence de victoire et peur d'une retraite non désirée, le champion du monde 2011 a offert à son sport l'un des comebacks les plus spectaculaires en 2021 que personne n'attendait plus, si ce n'est lui-même. Avant de parler de cette année 2021 aussi époustouflante qu'inattendue, imaginez-vous dans la tête de Mark Cavendish le 8 février 2018. Le Britannique vient de remporter sa première victoire de la saison sur le Tour de Dubaï, le début d'une série de 1159 jours sans lever les bras, 3 ans sans le moindre succès, la moindre miette à se mettre sous la dent. La saison du sprinter de 32 ans semblait parfaitement lancée pour oublier 2017, une année difficile au cours de laquelle il a oscillé entre maladies, chutes et blessures. Pour le natif de la petite île de Man au Royaume-Uni, ce n'est que le début d'un feuilleton cauchemardesque qui le verra abandonner un nombre impressionnant de courses sans en remporter une seule. En 2020, pleine période de Covid, il partage dans un entretien au Times les raisons de ce passage à vide. Cavendish a été frappé par l'une des pires maladies pour un sportif, la dépression. Avant même de penser à battre ses adversaires, le coureur de Dimension Data devait déjà essayer de combattre toutes les pensées noires qui lui traversaient l'esprit. Début d'une nouvelle décennie, la 3e qu'il connaît en tant que professionnel, 2020 est l'occasion d'un nouveau départ. Après 4 saisons peu fructueuses passées chez Dimension Data, Mark Cavendish débarque en grande pompe dans sa nouvelle team, la Bahrain McLaren, avec de grands objectifs de victoire. Un résultat concluant, pas vraiment, puisqu'il ne fera jamais mieux qu'une 12e place sur la seconde étape du Tour de Pologne, de quoi effrayer sa nouvelle équipe, alors qu'une seule année de contrat avait été signée. Pour ce qu'il pense être sa dernière course de la saison, à l'arrivée de Gans-Wevelgem, Mark Cavendish craque complètement. Last race, do you really think this is your last race? Did you want to show something? Tout aurait pu s'arrêter là, mais le cyclisme est fait de belles histoires et un rendez-vous qui aurait pu être anodin a changé la fin de sa carrière. Il se trouve que quelques jours suivant cette annonce, Mark Cavendish avait prévu de voir un ami qui s'avère être aussi le manager de l'une des meilleures équipes du monde, Patrick Lefevere. Après son départ de l'équipe Quick-Step en 2015, le Cav a gardé de très bonnes relations avec son boss. Le projet l'emballe forcément et il adorerait re-signer le Britannique, mais Lefevere n'a plus d'argent, plus une place de libre dans son effectif pour 2021. Encore une fois, l'histoire aurait pu s'arrêter ici, mais les dieux du vélo ont décidé de rendre la légende Mark Cavendish d'autant plus belle. Un coup de fil à une connaissance et notre sprinter peut se payer une place au salaire minimum chez la meilleure équipe de sprinters des dernières années. Plus le choix maintenant, soit ça casse et Cavendish n'aura plus qu'à partir par la petite porte, soit le choix est payant et il réalisera l'un des plus grands comebacks jamais réalisés auparavant. Si j'en fais une vidéo, vous savez très bien comment tout ça s'est terminé. Le début de saison est encourageant. 2e sur le Grand Prix Montserrat, 2e puis 3e d'étape sur la semaine Coppi-Bartali, 3e du Grand Prix de l'Escaut. Toujours pas de succès, mais Mark Cavendish tourne autour et développe des chiffres records jamais battus depuis 4 ou 5 ans. Par son statut, il est envoyé avec l'équipe B sur le Tour de Turquie, et là, c'est un carton complet. Vous pouvez le crier sur tous les toits, The Cav is back. Mark Cavendish is dead centre at the moment. I think he's going to do it again. He's done it again. Quatre étapes ramenées de Turquie et la machine Mark Cavendish est à nouveau en marche.
Les détracteurs diront toujours que le plateau de sprinter n'était pas très fourni, mais notre protagoniste fait fermer toutes les bouches quelques semaines plus tard. En plein mois de juin sur le Tour de Belgique, Cavendish décroche la plus belle de sa saison. Merlier, Ackermann, Groenewegen, Boigny et Ewan sont battus. Bien qu'on lui ait appris sa non-participation au Tour de France à cause de la présence de Sam Bennett, précédent vainqueur du maillot vert, tous les feux sont au vert. Et comme toujours, son destin de winner a joué les troubles faits. Au retour d'une longue sortie d'entraînement en Italie, son téléphone affiche un appel manqué de la part de son directeur sportif Wilfried Peters. Genou douloureux pour Bennett, Mark Cavendish est appelé en urgence pour le remplacer. 5 ans après son dernier succès d'étape sur la course, le missile de l'île de Man est de retour sur le Tour de France et il est entouré de la meilleure équipe de sprinteurs du peloton. Le résultat est cette fois sans appel. Jasper Philipsen espère avoir une troisième victoire. Mark Cavendish, vainqueur à Fougères, c'est énorme devant la Serpoilie. To go forward, Mark Cavendish goes there instinctively, shows the green jersey right now, and here he comes. Mark Cavendish lights it up. Oh, it's getting brutal. Still Boigny in the frame as well on the floor. It's Cavendish though. It's Cavendish. Hard work, sacrifice, belief, and Cavendish makes it 33 with another chapter to the fairy tale. Les victoires d'étape tombent aussi vite que les milliers de messages de félicitations reçus par Cavendish. En plus d'avoir fait mentir tous ceux qu'il pensait fini, le coureur de la Deceuninck Quick-Step est en très bonne posture pour amener un deuxième maillot vert à Paris, 10 ans après son premier. Sa grande boucle est remplie de symboles. Premier succès à Fougères où il s'est imposé pour la dernière fois sous les couleurs de l'équipe Quick-Step, puis à Châteauroux 2 jours plus tard, théâtre de sa première victoire sur le Tour de France en 2008. Avec une troisième étape à Valence, le CAV n'est plus qu'à une seule victoire d'égaler l'un des plus grands records d'Eddy Merckx, ses 34 étapes remportées sur la grande boucle. À Carcassonne, l'occasion d'entrer un peu plus dans l'histoire se présente à lui. Nous avons écrit l'histoire. Ces mots lancés par le vainqueur de l'étape à son coéquipier Davide Ballerini résument parfaitement la saison 2021 de Mark Cavendish. Avant cette année, il était déjà l'un des plus grands sprinteurs. Mais après ce comeback, il est difficile de ne pas lui désigner la palme de meilleur finisseur de l'histoire du cyclisme. Alors que tout aurait pu prendre fin il y a 4 ans, 2024 devrait être sa dernière saison avant une retraite bien méritée. Champion un jour, champion toujours, l'année 2021 restera à jamais l'une des plus marquantes de la longue carrière de Mark Cavendish, l'homme aux 164 victoires.